Vous ne devez pas faire seulement ce que vous voulez sans songer aux conséquences. Vous êtes fou? Vraiment? Vraiment? Vous faites ce que vous voulez, peu importe ce que c'est, juste par la grâce de Dieu. Vous agissez comme des idiots et vous en paierez le prix. Si vous ne vous en repentez pas, ne faites pas volte-face. C'est la réalité, c'est la vérité, les amis. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Il a dit considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Non, ce n'est pas seulement que vos épreuves arrivent pour vous rendre fort. Non, l'intention de difficulté ou d'épreuve quelconque n'est pas de vous rendre fort. L'intention d'une difficulté ou d'une épreuve est de vous assommer. Je vais vous assommer. Ok, c'est la finalité d'une épreuve et d'une souffrance, et cela relève du démon. Allez, vous tous. Mais votre réponse à ça, parce que vous agissez au sein du royaume de Dieu, les épreuves et les souffrances peuvent être d'ordre financier, d'ordre physique ou d'ordre social. Allez, vous tous. Car si vous avez la réponse juste à ça, au lieu d'être assommé, cela vous rend... Continuez la lecture, cela vous rendra parfait, entier, ne manquant de rien. Et si vous ne manquez de rien, vous avez reçu toutes ces choses. Gloire à Dieu. Donc, l'obéissance est quelque chose d'important. Il y a un deuxième ingrédient. Nous allons chercher le royaume. Quoi d'autre? Quelle est la voie du royaume? Deuxième chose, prenez l'Épître aux Galates, chapitre 5. Les vérités les plus profondes dans la parole de Dieu sont les plus simples. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus. Mais ça veut dire quelque chose, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit. Ce mot « agit » est le mot grec « energeo ». Energeo signifie plus efficace et plus actif par l'amour. Vous devenez plus énergique, votre foi vous rend plus actif, plus efficace. On parle d'efficacité depuis un bon moment. Venez donc ici, pasteur Déborah. Il y a une visiteuse ici, c'est la maman du pasteur André. Le pasteur Déborah. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Est-ce qu'elle n'est pas ravissante? Voilà. Il y a quelque temps, un mois et demi, elle souhaitait avoir une autre voiture. Elle voulait quelque chose de différent. Vous savez à quel point les hommes peuvent être lents à comprendre. C'est pour ça que les femmes donnent des indices. Ensuite, elles donnent de gros indices. Elles donnent de très gros indices. Ensuite... Jusqu'à ce qu'enfin... je vois. Vous comprenez, d'accord? Très bien. Alors j'ai dit, ok, d'accord. Donc j'étais... Elle a regardé différentes voitures, examiné les différences, et je lui ai parlé d'une que j'avais vue, qui à mon avis pouvait l'intéresser. Elle l'a regardée, elle l'a eue, et devinez ce que c'était? Une voiture électrique. Donc nous avons installé à l'intérieur de notre garage une borne électrique. Elle se gare là la nuit, on branche la voiture à la borne, et ça recharge la batterie. Et le matin, elle monte dans la voiture... Vroom, 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 et elle écrase tout. Ça vous coûte presque rien, des cacahuètes, d'accord? Certains d'entre vous se rappellent peut-être, quand la Hummer H3, la Hummer originale est sortie. Je pense que j'avais un des 100 modèles d'origine.
à peu de choses près. Si ce n'est pas une centaine, c'était quelque part par là. En tout cas, pas loin. J'avais un des premiers modèles quand elle est sortie. Elle était tellement neuve que, bien sûr, j'étais pasteur dans cette église. Et elle était tellement neuve. Je conduisais régulièrement ma Hummer jusqu'ici à l'église. Et une fois, je roulais vers la maison. En revenant de l'église, je descendais dans une ruelle et une femme a crié « Vous êtes dans la Navy ?» Elle croyait que c'était un véhicule militaire. On n'avait jamais vu, personne n'avait jamais vu ce genre de choses avant. Ils ne savaient pas ce que c'était, parce que c'était très différent. Bon, je vais vous raconter quelque chose à propos de la Hummer. Avec cette Hummer, l'original, le modèle original, il vous fallait faire, à l'aide du Seigneur, 100 km avec environ 14 litres. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour arriver à faire 100 km, ou quelque chose dans le style, voyez-vous. Autrement dit, ce n'était pas très efficace. Donc avec environ 14 litres de carburant, vous arrivez péniblement à faire 100 km. Un peu plus, un peu moins, en fonction de la route et de toutes sortes de choses, mais pas beaucoup plus. Bon, sa voiture électrique. Sa voiture, si la batterie est déchargée, alors elle passe automatiquement à l'essence. Donc il y a un réservoir à essence, au cas où la batterie se décharge. D'accord? Donc le transfert se fait automatiquement. Et ça aussi, c'est très efficace, vraiment. Mais nous ne l'utilisons pas très souvent. J'estime que je ferai probablement le plein une fois par mois. Bon, je ne fais pas très attention, je vous assure. C'est plutôt bien pour mon portefeuille. Avant, je faisais le plein 2 fois par semaine. Et maintenant, on parle d'1 fois par mois. Quand vous tenez compte du nombre de kilomètres et que vous ajoutez l'électricité et le peu de carburant que vous utilisez, j'ai fait le calcul, et que vous constatez qu'elle atteint une moyenne d'un peu moins de 4 litres pour 100 km, à peu de choses près, donc environ 100 km avec 4 litres, comparé à 15-20 litres. Alors, quelle est la voiture la plus intéressante? Laquelle vous donnera le meilleur résultat? Plus, d'accord? Ce qu'il a dit, c'est que l'amour rend la foi plus profonde, beaucoup plus. Plus profonde. C'est pourquoi, vous là, à la rangée de devant, il faudra que vous sachiez si vous êtes aussi dans la rangée de devant de la parole de la foi et de l'enseignement du pasteur. Si vous êtes dans la première rangée, vous serez pris comme exemple. Tout pourrait vous arriver parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas, je vous donne juste une petite avance d'explication de ce verset, d'accord? C'est pour cette raison que Satan vous a embêté. D'accord? Il vous a embêté parce qu'il savait. Si je peux les éloigner de l'amour, je peux empêcher qu'ils reçoivent des choses de l'amour. S'il arrive à embrouiller suffisamment quelqu'un qui, du coup, se consacre à tout sauf à Dieu, se focalise sur sa colère et n'accorde pas son pardon comme Jésus disait le faire dans le sermon sur la montagne. Alors Satan arrive à l'arrêter pendant tout ce temps. Ensuite, Satan viendra de l'autre côté et dirait « Pourquoi Dieu a-t-il laissé ça vous arriver? Si Dieu vous aimait vraiment, il aurait tout prévu pour vous. La Bible dit qu'il sait déjà. Et regardez ce qu'il... Il sait ce qu'il fait. Et il vous laisse mourir de faim. » Le problème, voyez-vous, c'était que votre foi n'était pas assez forte. En fait, si vous continuez à agir comme ça, vous ne trouverez pas la foi. Alors on se réveille, on y va, on dit « Oh, je vois ce que c'est. » Cheminer dans l'amour n'est pas un défaut. Ça a pour effet d'activer votre foi et de la rendre réellement efficace, de sorte que même une petite goutte de cela, de la taille d'une graine de moutarde, si vous en avez l'équivalent d'une graine de moutarde, vous pouvez parler à la montagne et elle se soulèvera. De quoi est-ce qu'il parle? De la foi dans son plein rendement. C'est donc la deuxième chose demandée pour le royaume. Quelle est la troisième? Allez dans le livre de la Genèse, chapitre 8, on arrive dans la dernière ligne droite. Quelqu'un a compris quelque chose de tout ceci? Le Saint-Esprit répond à vos questions aujourd'hui. Vous avez prié, interrogé Dieu, supplié, soi-disant cru. Quel est le problème? Il répond à vos questions. Si vous l'écoutez, il répond à vos questions tout de suite. Merci, Jésus. Voici la troisième chose demandée par le royaume de Dieu. Genèse 8, 22, c'est le Père qui parle. Le Père parle à Noé et il dit, au verset 22, « Tant que la terre subsistera. » Est-ce que la terre subsiste?
Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. La terre est-elle toujours là? Donc il dit aussi longtemps que la terre subsistera, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucun changement depuis l'époque biblique jusqu'à aujourd'hui, et que toute chose sur terre est rythmée par les semailles et les moissons. C'est ce que Jésus a dit. C'est pour ça qu'il l'a dit. L'homme plante une graine, il se met au lit et se lève. Il se met au lit et se lève. Il ne sait même pas comment ça fonctionne, bien et mal. Vous ne savez pas de quelle façon vous avez ce problème. Je peux vous expliquer comment vous avez eu ce problème. Une semence a été plantée pour ça. Quelque part. Moi, je suis sûr que Satan y est pour quelque chose. Il vient pour voler, tuer, détruire, et il y est pour quelque chose. Si vous lui donnez un doigt, il vous prendra le bras. D'accord? C'est sûr qu'il le fera. Mais en fin de compte, il ne peut rien faire si vous restez fidèle et cohérent vis-à-vis de la ligne de conduite que vous êtes censé suivre. Il essaye de vous attaquer de l'extérieur, mais quand vous faites ce qu'il faut, cela n'aura aucune conséquence. C'est comme Jésus, Satan l'a attaqué, et Jésus a fait genre, soit, incline-toi et vénère-moi. Et donc, chaque chose sur Terre est le résultat, bon, mauvais, d'une semence plantée quelque part par quelqu'un. Il est possible que certaines choses tournent mal et que vous ne soyez pas le seul à avoir planté la semence. Vous êtes peut-être quelqu'un qui souffre à cause du problème d'un autre. Souvenez-vous que Dieu a fait les choses justes. J'arrive à la dernière ligne droite. Est-ce que quelqu'un a suivi? Vous êtes sûr d'avoir suivi? Mais que voulez-vous dire par là, pasteur? Ça n'a pas l'air juste. Bon, je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez le lire dans le livre des Nombres, chapitre 13, 14, d'accord? Les enfants d'Israël arrivent à la terre promise. Dieu a dit, envoyez 12 espions. Ils se rendent en terre promise, voient que c'est comme Dieu a dit que c'était, un pays au pouls, le lait et le miel. Ils reviennent et chacun fait le rapport au sien. Il racontait, il y a des géants dans ce pays, c'est trop dur pour nous. Il y a des villes fortifiées, on a vu des descendants d'Anak et des géants. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Sauf deux gars, Josué et Caleb, qui disent « Allons-y, nous sommes bien capables de dominer tout cela. » Les gens étaient venus pour les lapider. Les gens étaient venus pour les lapider. Eh bien, Josué et Caleb ont bien agi. Ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient la foi. Devinez ce qui s'est passé, cependant. Ils n'ont pas réussi à se rendre en terre promise. Ils ont dû aller dans le désert avec ceux qui s'opposaient à Dieu depuis 40 ans. Cela semble injuste. Ouais, c'est vrai. C'est la désobéissance de quelqu'un d'autre qui les a pénalisés. C'est pour ça que les Saintes Écritures parlent de malédiction et bénédiction qui s'étalent sur différentes générations. Il a dit que vos enfants, que les enfants de vos enfants seront maudits jusqu'à la 4e génération, d'accord? Ou bénis. Parce que c'est vous qui donnez le ton. Et la famille de vos enfants, n'importe qui d'autre, plantera les mêmes semences que vous. C'est pour ça qu'il dit, conduisez-les dans le droit chemin, parce que si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est qu'ils planteront la semence comme ils l'ont appris ailleurs et en récolteront le fruit. Car vous pouvez être tout à fait correct et vous retrouver dans ce genre de situation. Souvenez-vous quand même de ce qui est arrivé à Josué et Caleb. La génération désobéissante est morte. La nouvelle génération arrive. Tous sont morts, sauf Josué et Caleb. Et Josué dit, ou Caleb dit à Josué, « Tu te rappelles ce que Moïse avait prédit pour moi à Kadesh Barnéa il y a 40 ans ?» Ouais. Il a dit, ouais, il y a 40 ans. Il a dit, j'ai 40 ans de plus. J'avais 40 ans à l'époque, j'en ai 80 maintenant. Il dit, mais aujourd'hui, je suis aussi fort que quand j'en avais 40. Autrement dit, Dieu l'a rendu surnaturel.
Malgré qu'il se trouvait dans le désert et que les autres vieillissaient, tombaient malades. En fait, la moyenne d'âge à l'époque, l'espérance de vie était d'environ 70 ans. Vous savez cette histoire de 40 et 10, ce n'était pas pour tout le monde, ce n'était pas rien que pour vous. Ce n'était pas à l'époque où, vous savez, les chrétiens maintenant ont une espérance de vie de 70 ans. Non, cela concernait ces gens-là en particulier. Dieu leur a imposé une limite d'âge parce qu'ils n'ont pas voulu aller en terre promise. Pour vous, il n'y a pas de limite, vous pouvez vivre 120 ans. Vous n'êtes pas limité à 70 ans. Arrêtez de dire que vous êtes vieux quand vous avez 70 ans. Je suis vieux. On n'est pas vieux à 70 ans. Vous n'êtes qu'à... Vous parvenez seulement de l'autre côté du milieu de votre vie. Le pasteur Déborah et moi allons avoir 60 ans, tous les deux, l'année prochaine. Et vous savez quoi? Nous serons juste à la moitié du chemin. Nous ne sommes pas vieux. Nous n'allons pas devenir vieux. Alléluia. Sauf si nous disons que nous sommes vieux et que nous pensons que nous sommes vieux. Je peux encore me battre avec de jeunes mâles. Parce que je suis en forme. Allez, vous autres. Alléluia. Amen. Très bien. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront pas. Voici le troisième point concernant le royaume, c'est que vous devez planter une semence afin d'avoir une récolte. Et quel que soit le genre de plante que vous plantez, cela donnera lieu à une récolte. Alors, personne ne m'aime. C'est parce que vous n'aimez personne. Je vous laisse assimiler ça une minute. Personne ne veut venir près de moi. Eh bien, c'est parce que vous n'aimez pas aller près des gens non plus. Je ne veux pas me trouver près des gens. Alors, c'est que vous voulez que les gens soient près de vous. Décidez-vous, vous voulez qu'ils soient près de vous, oui ou non? Ce qui signifie que quoi que vous plantiez, ça se trouve aussi dans l'Épître aux Galates. Je vais vous donner un Nouveau Testament. Oh, il parle de l'Ancien Testament. Bon, je vais vous donner un Nouveau Testament. Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a raison et qu'à la fin de la journée, ce qu'il a dit va produire un résultat. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, quoi? Ce qu'il aura semé, vous voyez, c'est l'autre aspect. C'est ça le jugement. Le jugement est la gratification de ce que Dieu a dit. La grâce et le jugement peuvent se trouver au même endroit. Vous avez entendu un tas de choses au sujet de la grâce et rien concernant le jugement. Vous devez parcourir la moitié du Nouveau Testament pour le trouver. Hello, vous tous. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible vous-même en entier, pas seulement en partie? Vous ne devez pas faire seulement ce que vous voulez sans songer aux conséquences. Vous êtes fous? Vraiment? Vraiment. Vous faites ce que vous voulez, peu importe ce que c'est, juste par la grâce de Dieu. Vous agissez comme des idiots et vous en payerez le prix. Si vous ne vous repentez pas, ne faites pas volte-face. C'est la réalité, c'est la vérité, les amis. Parce que Dieu le dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. D'accord? Ça fonctionne de deux façons. Donc, si vous... Que va-t-on manger? Que va-t-on boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Pour que ces choses vous soient ajoutées, vous devriez planter afin d'en recevoir une récolte. Maintenant, j'arrive à la dernière ligne droite. Prenez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. J'y arrive. Dites à votre voisin, il est à sa deuxième conclusion. Combien de conclusions va-t-il atteindre? Je n'en sais rien, mais... Quelqu'un a compris quelque chose de tout ceci? Dieu répond à vos questions. On entend dire, je ne me souviens plus que la graine avait été plantée. Et bien sûr qu'elle l'était. Souvent, la graine du divorce est plantée avant que les gens ne se marient.
Elle est plantée avant qu'ils ne se marient. Elle a été plantée en eux par d'autres personnes et ils ont eu une certaine attitude avant même de dire oui. C'est en cela que ça consiste, le contrat de mariage. Si vous aviez établi un contrat de mariage avant de vous engager, vous ne seriez sûrement pas marié. S'il n'y a pas de confiance au sein de cet accord, quel est le but de votre passage ici sur Terre? Oui, mais si... Eh bien, tout. Si c'est de cette façon que vous commencez le contrat. Le pasteur Déborah possède tout mon argent. Elle reçoit tout. Je n'ai pas de caisse noire, je n'ai pas de fonds cachés, j'en ai aucun. Elle a tout mon argent. Et je ne crois pas qu'elle ait des fonds cachés dans les comptes, et je ne les recherche pas. Quand je quitte la ville et qu'elle dispose de l'argent, je suis confiant, elle fera ce qu'il faut avec. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir un contrat de mariage, oui ou non, ce sont vos affaires. Le contrat de mariage, ça vous regarde. À vous de faire ce que vous pensez devoir faire, mais je parle des semences plantées chez certains et qui sont plantées par d'autres personnes. Elles sont plantées en fonction des circonstances, elles n'atteignent pas la parole et agissent au niveau du mécanisme de la pensée avant qu'ils se marient. Ils se marient en ayant peur. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je suis hors sujet. Ils se marient en ayant peur, ils se marient fâchés, ils se marient dans ces conditions et les autres personnes, les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils réalisent peu de temps après et ne l'acceptent pas. Bon, c'est d'actualité. Une autre raison pour laquelle vous êtes célibataire. Combien de célibataires est-ce que j'ai ici? Levez la main, regardez si quelqu'un peut vous convenir. Non, je plaisante. Vous pouvez baisser la main maintenant. C'est pour ça qu'une étude montre que le plus les gens se fréquentent, plus le taux de réussite du mariage sera élevé. Parce qu'après un certain temps, ils s'assagissent. De quoi est-ce que vous parlez? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit me donne l'occasion de faire une petite conclusion avant que je ne termine. Vous devez me donner 5 minutes pour cette conclusion. Allez-vous me donner 5 minutes pour la conclusion? Il négocie avec moi à ce sujet. Je vais vous donner un petit aperçu du message. C'est pourquoi vous devez sortir ensemble plus longtemps. Parce que tout le monde peut faire face pendant un moment. Je t'aime. Tu ne te fâches jamais. Vraiment? Tu sais comment prendre soin de ton argent. Comment le savez-vous? Tu prends soin de ton corps, tu présentes si bien. C'est ce qu'on verra. La vie, chaque génération passe par là. Et c'est pourquoi, avant la sagesse, vient l'honneur. Parce que si vous honorez vos aînés se sont déjà trouvés là où vous êtes. Ils ont appris durement la leçon, et vous n'avez pas à commettre les mêmes erreurs qu'eux si vous les honorez. Mais avant l'honneur, il y a l'humilité. Avant toute chose, vous devez vous rabaisser. Ce n'est pas parce que j'appartiens à la Xème génération que les autres générations ne connaissent rien. Et moi, je vous dis qu'ils en savent plus que vous. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils ont du plomb dans la cervelle, ils ont étudié. Allez, tout le monde. Bien, voici donc la conclusion. La conclusion, c'est que vous devez prendre suffisamment de temps pour que la vraie personnalité ressorte dans tous les types de situations et qu'alors vous puissiez voir si oui ou non, est-ce que je veux vraiment m'engager avec celui-là? Et nous avons été ensemble. Bon, ou bien, il faut être romantique, vraiment. Vous ne savez pas qu'il y a plus à gagner dans le mariage que dans une simple idylle. Quand vous êtes mariés depuis aussi longtemps que nous sommes mariés depuis 40 ans. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Qu'allez-vous faire de nouveau? Je lui offre tout ce qu'il est possible de lui offrir. Nous allons partout où nous pouvons aller. Hey! Que peut-il y avoir de nouveau? Les autres doivent vous intéresser. Il vaut mieux que ça vienne de vous-même. Ce n'est le boulot de personne de vous rendre heureux. C'est votre boulot à vous d'être heureux.
Les gens se marient pour de mauvaises raisons. Ils se marient parce que quelqu'un crie « Je veux du sexe, 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 je veux du sexe. Je dois me marier parce que sinon je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Je suis chrétien, donc je me marie, je dois avoir des relations sexuelles. » Eh bien, vous pouvez vous marier, être chrétien et avoir des relations sexuelles pendant un certain temps. Parce que ça fait 40 ans que je suis pasteur. Et il y a pas mal de personnes mariées qui n'ont pas de relations sexuelles. Il y en a pas mal. Et beaucoup de rapports sexuels qu'ils ont. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.